Bonjour, je m'appelle Audrey et je suis naturaliste au Wood Interpretive Center de Telegraph Cove. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo qui est un peu différente de ce qu'on fait habituellement. Alors, on va tenter de démêler un peu le vocabulaire qu'on utilise au quotidien au centre pour discuter de la vie sociale des épaulards. Donc, c'est déjà quelque chose qui est complexe en soi, mais avec les mots particuliers qu'on utilise, ça sème parfois de la confusion chez nos visiteurs. Alors, on va tenter de clarifier tout ça. Donc, if you'd like to see this video in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Alors, pour commencer avec la base, épaulard versus orque. Alors, c'est deux mots qui peuvent être utilisés. Chacun a son petit historique, par contre. Donc, si on commence avec épaulard, qui provient, qui se traduit en anglais par killer whale. Par le passé, des pêcheurs, des matelots allaient sur l'eau et puis quand ils voyaient des attaques d'épaulards sur d'autres mammifères marins, bien, ils ont commencé à les appeler les whale killers, donc les tueuses de baleines. Avec le temps, ces deux mots-là se sont interchangés et sont devenus killer whale, donc baleine tueuse. Alors déjà là, ça a un petit aura un peu négatif, mais c'est pareil pour le mot orque en fait, parce que ça provient du latin orcinosorca, qui signifie démon de l'enfer. Alors, c'est pas très flatteur, comme vous pouvez le constater vous-même. Toutefois, choisissez celui que vous voulez parce que épaulard et orque sont deux termes valides encore aujourd'hui. Donc, si on commence là avec la démystification des mots qu'on utilise pour vous présenter là, la vie des épaulards, on va y aller d'abord avec les écotypes. Alors, si vous regardez sur cette affiche-ci, on a dans le monde 10 écotypes d'épaulards. Vous avez les mâles à gauche, les femelles à droite, pareil ici. Donc, 10 écotypes. Qu'est-ce qu'un écotype? Dans le fond, ça va être 10 types différents d'épaulards. Donc, chacun va avoir une diète qui lui est propre, un territoire qui va favoriser. Chacun va avoir leur langage, chacun va avoir sa culture également. Et c'est important de comprendre aussi qu'entre écotypes, ils vont pas avoir aucune communication, ils vont pas non plus se reproduire. Donc ça, c'est à l'intérieur même des écotypes seulement que ça se produit. Donc en Colombie-Britannique, on a la chance d'avoir 3 de ces écotypes-là. Donc il s'agit des épaulards résidents qui consomment du poisson. On va avoir les épaulards bigs, aussi connus sous le nom de nomades, qui consomment d'autres mammifères marins. Et puis on a les épaulards offshore qui peuvent se traduire par les épaulards océaniques. Donc c'est les différents types qu'on a ici même. Alors on va y aller dans le plus précis maintenant. Donc je vous parlais des épaulards résidents qui consomment du poisson. On a deux populations distinctes ici. Donc, on a les épaulards résidents du sud qui sont plus vers Victoria, mais ici, près de Telegraph Cove, on a les épaulards résidents du nord. Alors, c'est ceux-là que vous voyez sur notre mural ici en ce moment. Alors, on a 309 individus et vous pouvez constater qu'on a 3 couleurs différentes qui montrent en fait que cette population-là est divisée en 3 clans acoustiques. Donc, les A, les G et les R. Donc, ces clans acoustiques-là, ça veut dire en gros qu'un clan, c'est un langage, c'est un dialecte. Donc, chacun de ces 3 clans-là va avoir leur propre dialecte. Et puis, ces épaulards-là vont avoir recours à ces indices acoustiques qui vont leur permettre d'éviter la consanguinité. Donc, vous n'aurez pas 2 épaulards d'un même clan qui vont se reproduire. Donc, disons qu'un épaulard du clan A va seulement aller se reproduire avec un autre du clan G ou du clan R. Donc, voilà un peu là, pour le mot clan. Ensuite de ça, à l'intérieur d'un clan, vous avez différents pods, donc on pourrait traduire comme étant des familles élargies. Alors souvent les gens nous disent « Ah, j'ai vu un pod d'épaulards ». C'est possible, mais c'est qu'à l'intérieur d'un pod, vous pouvez avoir une ou quelques unités matriarcales. Donc bien souvent, vous allez voir ces unités matriarcales-là ensemble, mais c'est possible d'aller voir seul aussi. Donc peut-être que vous avez seulement vu une unité matriarcale qui est dirigée par la plus vieille femelle. Donc voilà un peu pour le mot pod. Unité matriarcale, comme je disais, la femelle qui va diriger le groupe au complet, l'unité au complet, mais vous allez avoir aussi jusqu'à 4 différentes générations dans cette même unité-là. Alors, voilà un peu pour ces mots. Ensuite de ça, si vous voulez en apprendre un peu plus là, sur le processus de photo-identification des épaulards, donc comment on procède en regardant là, la forme de la nageoire dorsale et d'autres indices également, vous pouvez regarder sur notre page, on a une vidéo qui est dédiée uniquement à ça. Donc, voilà un peu pour le vocabulaire. On va faire une deuxième partie plus tard. Alors, si vous avez envie d'en savoir davantage sur les épaulards ou sur les mammifères marins en général, venez nous visiter au Wood Interpretive Center de Telegraph Cove.